Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 20 mars 2023. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Et on va commencer cette guidance. On va voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, quel est le message pour vous ? Nous avons la carte « Répondez à l'appel ». Alors, on vous dit « Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire ?» Alors, dans cette énergie, il peut y avoir des messages importants de vos guides pour cette journée. En tout cas, on va vous apporter des réponses, des informations pour que vous puissiez avancer. Mais il va y avoir aussi énormément de synchronicités qui vont se présenter vers vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les énergies avec le petit Lenormand. On va voir quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la maison et on a la tour. Alors ici, on nous parle de réconfort, de stabilité. Il y a aussi peut-être des démarches que vous entreprenez par rapport à votre foyer. Ça peut être en lien avec un projet immobilier ou aussi par rapport à la famille. Alors, on va faire le tirage pour voir ce qui ressort. Donc, 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'étoile, on a les oiseaux et on a le consultant. Alors ici, on nous parle de communication en lien avec un rêve, un souhait que vous avez, mais aussi on peut nous parler de communication sur les réseaux sociaux avec la carte de l'étoile. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges, vous allez pouvoir exprimer les souhaits, les rêves que vous avez. Et on a également l'énergie du consultant. Donc cette carte peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi des communications avec l'homme le plus proche de vous. Ça peut être un ami, un frère ou aussi la personne de votre cœur. Alors, on va regarder les messages. On a la carte de la Vierge, on a la clé, on a le cœur, on a le jardin, le lys, le chien, les chemins, la faux et le bouquet. Alors ici, on nous parle de quelque chose qui va revenir vers vous, une situation peut-être que vous avez déjà traversée dans le passé, mais par rapport à cette situation, on a quelque chose qui va se débloquer et qui va apporter des solutions pour vous. On nous parle aussi d'amour, d'émotions très fortes. Avec le cœur, vous allez vraiment suivre ce que vous ressentez, ce qui vous passionne et ce qui vous tient à cœur. On a également une relation qui est très importante pour vous. On nous parle de sincérité, de complicité et on voit aussi énormément de maturité. Donc vous allez prendre le temps nécessaire de construire et de mettre en place vos projets. Il peut y avoir également des nouvelles rencontres, mais ça peut être aussi le fait pour vous de revoir une personne que vous avez déjà croisée dans le passé. Ça peut aussi représenter un ex, une ex qui revient dans votre vie. On nous parle aussi de décisions importantes. Il y a plusieurs possibilités devant vous. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir vous affirmer et prendre une décision qui est importante pour vous. On a vraiment ici un choix qui va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. Et on a quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous, qui va vous permettre d'avancer. Ça peut être aussi une personne qui vous offre un cadeau, mais aussi on peut nous parler de quelqu'un qui est généreux, qui va être présent, qui va vous tendre la main dans tout ce que vous vivez actuellement. On a aussi des démarches importantes, principalement des démarches administratives. On voit que par rapport à ça, il va y avoir des éclaircissements qui vont arriver pour vous. On a des solutions, une nouvelle porte qui va s'ouvrir. On voit également que vous allez être aidé dans une situation. Ça peut être un avocat, un juge, un médecin qui vous aide dans une décision que vous allez pouvoir prendre. Mais en tout cas, ici, on a des réponses officielles qui arrivent pour vous. On peut nous parler aussi de réponses concernant une procédure. On voit des éclaircissements qui vont arriver pour vous, quelque chose qui revient par rapport à votre passé, mais c'est comme si cette situation qui revenait dans votre vie va permettre justement un déblocage.
C'est vraiment quelque chose comme si vous viviez une situation karmique actuellement et qu'il y a des éclaircissements qui arrivent pour vous. On voit que vous êtes dans une période d'hésitation entre plusieurs voies, plusieurs chemins qui vont se présenter, mais vraiment vous allez prendre le temps nécessaire d'analyser, de prendre le recul sur tout ce que vous vivez pour vraiment vous lancer dans le projet qui vous tient à cœur. Donc ici, on a cette idée aussi de passion, de faire ce que vous aimez, d'avoir de nouvelles possibilités qui vont arriver pour vous. On a aussi une personne qui ouvre son cœur, peut-être quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est quelqu'un peut-être avec qui il y a déjà un lien important, quelqu'un avec qui vous êtes amis, et on voit que cette amitié peut évoluer en relation amoureuse. En tout cas, on a de la complicité, on a du partage, on voit également une attirance très forte, où justement dans une relation il y a énormément de maturité et de sagesse. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas il y a de très belles énergies. Alors on va continuer et on va voir les messages avec les 77. Alors quels sont les messages ? À la coupe nous avons la lune et nous avons l'automne. Alors ici, on nous parle d'intuition, de ressenti, et on voit également une purification par rapport à certaines énergies que vous avez traversées. Il va y avoir une libération importante qui va se mettre en place. C'est comme s'il y avait un nettoyage, une purification par rapport au passé. On nous parle aussi d'intuition pour vous si vous êtes un homme ou en rapport avec l'homme le plus proche de vous. On a des décisions importantes. On voit que vous hésitez entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Et on nous indique aussi que la saison de l'automne va être importante. Vous allez recevoir des éclaircissements et des informations qui vont arriver pour vous. Alors, on va faire le tirage. 1, 2, 3, 4... 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on nous parle ici de désir et de passion. Alors ici, avec cette carte, on peut nous dire qu'il y a une attirance très forte avec une personne, mais aussi quelque chose qui vous passionne, dans lequel vous ressentez énormément de connexion. On nous parle ici de décisions importantes. On voit que ce sera des décisions positives pour vous, où justement il va y avoir des éclaircissements, mais également vous allez vous affirmer par rapport à vos souhaits, par rapport à vos désirs, et cela va apporter des énergies positives pour vous. Alors, on a la porte fermée, on a le manque, on a le vaisseau, on a les chemins, le chemin, on a le Bouddha, on a le renard et on a la carte 1, 2, 3. Alors ici, on voit qu'actuellement, il y a des blocages. Il y a peut-être une porte qui est fermée, ou un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement. On voit que vous pensez énormément à une personne. Il y a quelqu'un qui vous manque et par rapport à ça, vous ressentez énormément d'émotions en vous. Avec le vaisseau, on nous parle d'une période de transition où vous quittez certaines énergies pour prendre une nouvelle direction. On a ici un choix, une décision que vous allez prendre tout en prenant le recul nécessaire parce qu'avec le Bouddha, on nous parle de lâcher prise, on nous parle de méditation, de reconnexion à l'instant présent. Et on voit vraiment que vous faites les choses avec prudence, avec vigilance. Le renard nous indique que vous allez prendre le temps nécessaire de mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. On a aussi 1, 2, 3. Donc ici, ça peut représenter une période de 3 mois. Dans cette période de 3 mois, vous allez prendre des décisions concernant quelque chose qui vous manque ou par rapport à une personne qui vous manque. On voit qu'il va y avoir un lâcher-prise, que vous allez prendre le recul nécessaire et vous allez aller vers une nouvelle direction. On peut aussi nous parler d'un voyage ici, d'informations qui vont arriver vers vous par rapport à une personne qui vit loin de vous. On a quelque chose qui progresse et qui avance au fur et à mesure du temps. Par rapport à quelque chose qui vous manque, qui est important pour vous, vous avez vraiment envie de vivre le moment présent pour recevoir les réponses qui sont importantes pour vous, qui vont vous permettre d'avancer vers votre cheminement de vie.
Et on voit qu'au fur et à mesure, les blocages vont pouvoir être libérés. En tout cas, vous allez vraiment lâcher prise concernant cette énergie qui pouvait être bloquée. On a aussi une certaine prudence. Vous avez envie de prendre le temps d'avancer petit à petit, de mettre en place vos projets, tout en prenant le recul nécessaire. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages de l'oracle de Béline en version moderne. Alors, quels sont les messages ? À la coupe, nous avons l'étoile de l'homme et nous avons la paix. On a encore une fois cette énergie du consultant, d'énergie masculine, qui représente pour vous le fait d'être dans l'action, de mettre en place de nouvelles choses. On nous parle aussi de sérénité pour un homme ou en rapport avec l'homme le plus proche de vous. En tout cas, il y a une période sereine, calme et apaisante qui va arriver pour vous. Alors, on va regarder ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a l'élévation, on a la découverte et on a la famille. Alors ici, il peut y avoir des révélations par rapport à votre famille. Peut-être un secret de famille qui va être révélé. Et on nous parle de progression, d'une situation qui va évoluer positivement pour vous. Mais aussi, vous allez avoir des éclaircissements, des réponses par rapport à votre entourage. On voit une situation qui progresse pour vous. On a l'étoile de la femme, donc il peut y avoir des réponses concernant une femme de votre entourage, des découvertes qui vont arriver pour vous. Alors, quels sont les messages ? On a la clé de la destinée, on a la renommée, on a les honneurs, on a les ennemis, on a les plaisirs et la carte de l'eau. Alors ici, on a la renommée et les honneurs. Donc, dans cette journée, vous allez avoir une reconnaissance pour tout ce que vous avez entrepris, pour tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Il peut y avoir aussi des récompenses qui arrivent pour vous. On nous parle de solutions. Avec la clé, vous allez vous sentir aligné sur votre cheminement de vie. Il va y avoir des éclaircissements qui vont arriver au fur et à mesure pour vous. Et on a vraiment ici une libération, peut-être par rapport à certaines personnes qui ont créé des blocages dans votre vie. Vous allez trouver des solutions, vous allez pouvoir avancer et faire ce que vous aimez, ce qui vous tient à cœur. Avec l'eau, ici, on nous parle de beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité que vous ressentez en vous. Il y a vraiment un désir de faire ce que vous aimez et tout ce qui vous tient à cœur. On a aussi un projet qui aboutit dans lequel vous allez avoir une grande réussite, une reconnaissance qui va arriver pour vous. On voit qu'il y a tout un cheminement qui va se mettre en place et qui va apporter un accomplissement pour vous. Il va y avoir vraiment des récompenses qui vont arriver sur votre cheminement. On vous invite aussi à la prudence parce qu'il peut y avoir ici une certaine rivalité ou des personnes qui sont envieuses autour de vous par rapport justement à des énergies positives qui arrivent pour vous. L'eau peut aussi nous indiquer des déplacements ou un voyage qui est important pour vous, ou justement ici il va y avoir des éclaircissements qui vont arriver vers vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. Donc on va utiliser l'améthyste love et le tarot histoire de sorcière. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental ? On a la meilleure amie. Donc ici, on a une personne sur qui vous pouvez compter. Ça peut être une sœur, ça peut être une confidente. En tout cas, une énergie féminine qui est présente autour de vous. Alors, à la coupe, nous avons la guérison et nous avons se faire ghoster. Alors ici, on nous parle d'équilibre, de sérénité. On a une guérison importante qui arrive pour vous au niveau amoureux. Peut-être ici que vous étiez dans l'attente de réponses ou qu'il y a une personne qui ne vous a pas répondu pour le moment. Mais par rapport à cette énergie, on a vraiment ici un soulagement qui va arriver pour vous. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, on va prendre 9 cartes. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a les réseaux sociaux. Donc, il peut y avoir ici des communications sur les réseaux sociaux avec la personne de votre cœur. Ça peut être aussi une rencontre sur les réseaux sociaux. On a ici beaucoup d'amour, des sentiments très forts. On nous parle aussi d'un coup de foudre, d'une rencontre qui va arriver pour vous. Et avec l'amour véritable ici, on a un lien qui est très important, un lien qui est très puissant. Alors, on va regarder. Donc, nous avons la carte des blessures. On a la lune, on a la transformation, on a la meilleure amie, la famille, le traumatisme de trahison, avoir le déclic, libération du passé et le grand-père. Alors, ici, on voit qu'il y a une libération des blessures qui étaient présentes. On voit vraiment une guérison que vous allez ressentir en vous. Il y a également un renouveau qui arrive dans votre vie amoureuse où vous allez vous sentir libéré, vous allez pouvoir écouter votre petite voix intérieure. On a encore une fois ici une personne sur qui vous pouvez compter, une meilleure amie, une confidente. On voit que c'est quelqu'un qui fait comme partie de votre famille, quelqu'un avec qui vous avez un lien important. Le traumatisme de trahison ici peut nous indiquer qu'il y a eu des blessures, peut-être une trahison que vous avez vécue qui a entraîné des émotions importantes en vous. Et par rapport à cette énergie, vous allez vers une transformation. On a un déclic justement qui arrive pour vous et une libération du passé. Donc il y a un nettoyage, une purification par rapport à tout ce que vous avez traversé. On a aussi le grand-père qui nous parle de maturité et de sagesse pour vous au niveau amoureux. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, son état d'esprit. Nous avons la carte de la lune et nous avons les amoureux. Alors, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, il y a vraiment ici beaucoup d'émotions qui sont présentes. C'est quelqu'un qui a une profondeur importante dans les sentiments qu'il ressent pour vous. Et on voit également que c'est une personne qui prend des décisions par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à sa petite voix intérieure. Les amoureux nous indiquent aussi que c'est quelqu'un qui ressent un lien très fort par rapport à vous, une reconnexion importante dans votre relation. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le 2 de denier et nous avons la carte de la grande prêtresse. Alors, dans votre état d'esprit, ici, on voit énormément de clairvoyance, d'intuition qui sont présentes en vous. Et avec le 2 de denier, vous jonglez avec tous les domaines de votre vie. Que ce soit au niveau amoureux, professionnel, financier, vous cherchez à retrouver un équilibre et un alignement dans tout ce que vous vivez. Mais il peut y avoir justement énormément de projets qui vous tiennent à cœur par rapport auxquels vous avez des éclaircissements actuellement. Avec la grande prêtresse ici, on nous parle vraiment de sagesse et de maturité dans votre vie amoureuse. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons l'As de denier, nous avons le 8 de coupe et nous avons le 10 de bâton. Donc pour les personnes célibataires, vous prenez un nouveau départ. Il y a un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être aussi un projet financier qui vous tient à cœur. Avec le 8 de coupe, on voit que vous lâchez prise par rapport à des émotions du passé. Vous allez pouvoir avancer vers une nouvelle direction. Le 10 de bâton aussi nous indique que c'est le moment pour vous de poser tous ces bâtons au sol, de vous libérer de cette charge que vous avez portée jusqu'à présent. Donc il y a vraiment une libération émotionnelle, un nouveau départ pour vous, mais surtout beaucoup d'abondance dans votre vie amoureuse. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons la carte du fou, nous avons le 6 de coupe et nous avons le 3 d'épée. Pour les personnes qui sont en situation de séparation, on a ici une envie pour vous de prendre un nouveau départ. Vous avez envie de passer à l'action, peut-être aussi de faire le premier pas par rapport à la personne que vous aimez. Le 6 de coupe ici peut nous parler de nostalgie. Peut-être que vous repensez
à certains moments que vous avez traversés avec la personne que vous aimez. Le 3 d'épée ici nous indique qu'il y a eu des blessures importantes, peut-être de la tristesse, un chagrin qui était présent en vous, mais par rapport à ça, vous allez vraiment vous reconnecter à de nouvelles émotions. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le 6 d'épée, nous avons le valet de denier et nous avons le cavalier de bâton. Alors, pour les personnes qui sont en couple ici, vous êtes dans une période de transition. Il y a des changements qui vont arriver, des changements favorables dans votre vie amoureuse. On peut nous parler aussi d'un voyage, d'un déménagement. Avec le valet de denier, ici, on a pour vous de nouvelles découvertes qui vont arriver. Et le cavalier de bâton nous indique que vous êtes déterminé pour pouvoir avancer. Donc il y a énormément de passion et d'énergie forte que vous ressentez en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des breloques. Alors, on va découvrir ce qui ressort. Alors, au niveau du foyer, on a l'initiale H qui ressort. Donc, ça peut être en lien avec une personne avec qui vous vivez. On a aussi l'enfant. Donc ici, on peut nous parler d'un lien avec votre enfant, mais peut-être aussi un enfant de votre entourage. Au niveau d'un voyage, on a la fée. Donc ici, on nous parle d'un voyage qui va être ressourçant, peut-être un voyage en nature également, en lien avec les animaux. On a aussi l'étoile qui nous parle de souhait, de rêve. Donc vous allez vous sentir guidé peut-être vers une destination qui est un souhait, qui est un rêve pour vous. On a aussi le cavalier. Donc il y a des choses qui vont bouger, mais aussi des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous. On a aussi l'éléphant qui nous parle de chance et de prospérité au niveau d'un voyage et des déplacements que vous pouvez effectuer. Au niveau amical, on a Love You Forever. Ici, on a une relation qui est très importante pour vous, où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de partage. On a aussi l'initiale S qui ressort au niveau amical. Au niveau sentimental, on a le lapin. Donc le lapin peut nous parler d'une grossesse, peut nous parler aussi d'un renouveau important dans votre vie amoureuse. On a aussi l'enfant, donc il y a un nouveau départ, un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place. On a aussi des solutions qui sont présentes. On nous parle également du fait que vous allez pouvoir faire ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. Et on a également le signe du Sagittaire. Donc au niveau amoureux, vous avez envie de planifier, de mettre en place des projets pour le futur. Au niveau de la famille et dans votre moi intérieur, on a l'ours. Donc l'ours, c'est la protection. C'est également des énergies de force et de courage que vous allez ressentir en vous. Ça peut être également une personne de votre famille qui a une présence importante pour vous. Au niveau professionnel ici, on a de l'abondance qui arrive, on voit beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'intuition et on a quelque chose vraiment dans lequel vous allez vous sentir aligné. Au niveau financier, on a l'initiale O qui ressort. On a aussi la note de musique, donc soyez attentifs au son, à la musique que vous allez entendre qui va pouvoir vous apporter des réponses. Et on a aussi le robot, donc il peut y avoir quelque chose qui se met en place pour le futur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir aussi les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre l'angélite et la sélénite, ou les deux, comme vous le ressentez en vous. Alors, qu'est-ce qui ressort pour l'angélite? Alors, pour l'angélite et pour la sélénite. Alors, on va voir le message de l'angélite. Donc l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, qui vous permet de recevoir les synchronicités et les signes importants pour vous.
Le message, c'est l'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc ici, pour vous les amis, il va y avoir un soulagement important. Vous allez pouvoir communiquer avec vos guides pour vous libérer de toute énergie qui pouvait créer des blocages dans votre vie. Et on va voir aussi le message de la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui est très apaisante, qui permet de retrouver le calme et la sérénité. Le message pour vous, c'est travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc ici, on nous parle d'un travail énergétique, on nous parle de soins, de guérison. Vous avez la possibilité d'apporter votre aide aux personnes qui vous entourent, mais aussi d'aller vers une période de guérison. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.